Monsieur Bernard Pongui, encouragement des news et des recherches que tu fais au service de la libération du Congo-Brazzaville. Vous le savez que le combat contre le dictateur Sassou Nguesso est à la fois dur et passionnant. Il est dur pourquoi? Parce que quand vous n'êtes pas entouré des gens qui ont la même mission que vous verrez que c'est dur. Parce qu'ils viennent créer des amalgames, ils viennent vous insulter, ils viennent... c'est comme un acharnement. C'est pareillement comme ce que nous, Congolais africains, nous avions vécu pendant l'esclavage. Et le colonialisme d'ailleurs. Il y avait des Congolais, étaient dans les tribus, et qui venaient insulter, trahir les gens qui luttaient contre l'esclavage ou même contre le colonialisme. Et c'est pareil, ça n'a jamais changé. Nous avions encore une proportion d'individus, pour nous, Congolais, et qui sont là, qui viennent charger les gens qui luttent pour la libération de leur pays contre le joug du dictateur Denis Sassou Nguesso. Le combat là devient passionnant quand vous êtes entouré des gens qui ont la même mission que vous. Parce qu'au final, l'alliance sera générale. Et plus intéressant encore, c'est que les gens qui ont lutté, c'est eux qui vont constituer les têtes de pont de tout ce qui sera soit la transition du pouvoir qui viendra, parce que c'est les mêmes. Parce que demain, je ne vais pas aller travailler avec quelqu'un ou quelqu'un qui n'a pas pris de risques pour défendre son pays, qui va venir par hasard derrière et voilà, on est ensemble. Nous avons eu par exemple ici à Paris, quand on fait les manifestations énormes ici, les gens sont là, tranquilles, ils encouragent timidement dans les médias et les réseaux sociaux, mais ils ne sortent pas. Mais paradoxalement, ils envoient leur mandat Westernium, ils envoient l'argent au pays ou autre, et pour enterrer les gens qui meurent là-bas comme des mouches. Alors que la matière qui nourrit la mort en masse des Congolais là-bas, c'est tout justement Denis Sassou Nguesso. Donc au lieu de lutter pour que Sassou Nguesso dégage, mais ils sont en train de l'accompagner et par les moyens financiers qu'on envoie au pays, et également par ces amalgames, ces insultes et autres. Donc tu as tout compris. Donc l'alliance sera générale au final. Monsieur Bernard Pongui, je t'informe que on ne tire jamais sur un cadavre. Si on tire sur vous, c'est que vous êtes quelqu'un qui dérange. Qui? Vous dérangez leur inconscience. Et quand leur inconscience est dérangée, ils deviennent conscients. Je dis, mais c'est quoi? Ils sont surpris. Et on donne des informations qui sont pour l'intérêt de leur pays. Et donc, vous voyez le problème. Et donc, pour commencer, je donne 3 citations qui vont certainement t'encourager, et les autres aussi. Vous savez que l'abbé Pierre avait pourtant dit que si vous croyez ou pensez que votre cause est juste, même si vous êtes seul, il faut aller jusqu'au bout. Et deuxièmement, Albert Einstein l'avait pourtant dit à son temps, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent faire sans rien faire. Sassou, c'est tout petit, c'est nous qui l'avons laissé ce pouvoir. Sassou est illégal, illégitime, il n'a jamais reçu mandat. Et qu'est-ce que ça peut faire? Puisque tout le monde a tout renoncé, abandonné ce pays à lui. Donc il fait ce qu'il veut. C'est comme un bien qui est abandonné. Vous abandonnez une belle voiture dans la rue ou autre, mais les gens vont la prendre, vont abandonner un bon bien, à vous, les gens vont... C'est nous, Congolais, on a tout abandonné, on a abandonné. Mesdames et messieurs, la troisième citation, c'est de Margaret Mead, anthropologue. Elle avait pourtant dit que ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. Donc, vous avez ces minorités d'individus
et qui sont là, dans la société civile au pays, même s'ils sont vraiment traqués et brutalisés et fliqués. Mais retenez bien qu'il y a des gens qui ne se laisseront jamais faire, parce que c'est dans la génétique. La liberté, la dignité, c'est dans la génétique, c'est dans le sang. Donc, quand vous voyez le sang des uns et des autres, on n'a pas le même sang. Il y a des gens qui ont le sang de mouton, sont mous. Il y a des gens qui ont le sang de buffle. Il y a des gens qui ont le sang de lion. Il y a des gens, c'est comme ça, c'est génétique. Comme nous, la différence des tailles. C'est-à-dire les grands, les petits, les mouches, les laits, les beaux. Donc, on peut tout faire. Ça ne fait rien dire. Donc, nous avions cette génétique-là, du courage. Ce n'est pas pareil. Donc, il y a aussi les facteurs environnementaux, c'est-à-dire qu'on nous appelions les facteurs épigénétiques. Donc, il y a des violences. Ça influence sur l'expression de certains gènes. Par exemple, l'environnement, ça veut dire que la famille, ça peut être la société à laquelle on vit. Nous qui vivions ici en Occident depuis des années, bon, l'environnement nous influence sur le sens même de la liberté. Que vous avez en tant que citoyen individu, vous avez les droits et devoirs envers votre nation, vers votre société, vers l'humanité et autres. Donc, en tant qu'individu, vous avez des libertés et la dignité. Vous devez la défendre, c'est des autres aussi. Donc, si ça se transmet, ici, les valeurs de liberté, de dignité, de justice, des devoirs de mémoire et du but même de la condition humaine, ça se transmet. Mais là-bas, on dit, mais pourquoi vous critiquez Sassou? Pourquoi vous... Donc on demande, ah oui, mais attends, pourquoi on critique Sassou Nguesso? Bon, alors, pourquoi Kala a été torturé et mort? Pourquoi on a emprisonné Jean-Marie Michel Mokoko ou Kobi Salissa? Pourquoi on a... Donc on peut leur poser les questions comme ça. Donc s'ils posent des questions, un peu des questions stupides, trop stupides, pour être utiles à l'intérieur même de la lutte contre l'éducateur Sassou Nguesso. Et donc il demande, oui, mais pourquoi il y a beaucoup, mais lui pose la question. Pourquoi Jean-Marie Mokoko est en prison? Pourquoi on a tué Tuturu et que, bon, ben, on ne sait pas où se trouve son corps. Donc il faut les demander, maintenant là il répond. Donc nous sommes en présence des gens qui sont dans les consciences, or que les consciences c'est le déterminisme naturel. Si on n'est plus conscient de son environnement, on est animal, parce que c'est l'animal, l'instinct commande, l'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à l'inconscience. Mais quand vous êtes humain, vous avez franchi les barrières déjà de l'inconscience. Donc vous êtes au stade de la conscience. Vous êtes conscient que Sassou c'est un dictateur, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les règles et qui ne respecte pas la vie humaine. Il se croit Dieu parce qu'il a les droits de vie et de mort sur les uns et les autres, mais il s'agit bien sûr d'un effet d'entraînement, de conditionnement, et certains demain pourront reprendre le même flambeau et faire du mal à eux. C'est ça le danger. Mesdames, Messieurs. Donc Bernard Apongi, c'est un jeune patriote qui fait bien son boulot. Et nous l'a signalé sur ce qui s'est passé que Sassou va partir en Russie. Et ça a été confirmé le 15 mai 2019 par un journal France Afrique, bon, qui a publié ça. Bon, donc, pour le reste, monsieur Bernard Apongi, tiens-toi bien, hein, faut aller bien, tu es protégé par des esprits. Donc la meilleure sécurité, c'est d'abord la surveillance individuelle. Hein. Donc quand on est un résistant face à un dictateur qui est déjà liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène, et voire d'appropriation de notre pays comme sa propriété privée. Et donc il faut faire attention, parce que leur monde n'est tourné que vers les ténèbres. Parce que ce qu'ils appellent la paix, c'est d'abord tais-toi. La paix, ça c'est quelque chose égal tais-toi. Tu dois te soumettre. À défaut, c'est la paix éternelle, c'est-à-dire la mort. La sacro-sainte paix. C'est tout. La paix, c'est quelque chose, c'est pas ni les droits, ni la justice, ni les devoirs de mémoire, ni le but de la condition sociale. Et non, lui, c'est tu te tais, tu te soumets à moi. À défaut, c'est la mort. Mais comme lui n'est pas éternel, mais ça donne des idées aux autres. Et c'est ça le danger, mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc je vais ici vous faire un peu le décryptage
voyage de Sassou Nguesso à Moscou, comme l'avait déjà alerté Bernard Pongui, et j'ai dit bravo, continue. Bon, ceci dit, mesdames, messieurs, oui, le problème est que je ne comprends pas de ce dictateur. Bien entendu qu'il est à l'apologie, il est à l'apogée, il est à l'apogée, au sommet du mal qu'il fait aux Congolais et au Congo-Brazzaville. En effet, Sassou Nguesso est en train de briser les vies au Congo et de faire casser ce pays. Mesdames et messieurs, historiquement, aucun dictateur existant au monde ne s'était comporté comme Sassou Nguesso. Aucun dictateur existant au monde ne s'était comporté comme Sassou Nguesso. Oui. Comme s'il devient le ennemi de son propre pays. Ça veut dire qu'il devient les dangers de son propre pays. Partout dans le monde, depuis la nuit des temps, les dictateurs ont été tués des nationalistes, des gens qui pensaient toujours à améliorer les conditions de vie humaines de leurs semblables et monter le rang de leur pays. Mais les problèmes, c'était les opposants et autres. Oui, les dictateurs restent longtemps au pouvoir, ça ne s'arrête pas. Mais au niveau de la condition humaine, non. Lui, c'est le contraire. Un, il veut rester coûte que coûte au pouvoir. Deux, il est en train de briser des vies. Trois, il est en train de détruire un pays. Trois, quatre, il est en train de vendre ce pays. Mesdames et messieurs, paradoxalement, aucun peuple n'existant au monde ne s'est laissé faire comme le peuple congolais, tant au niveau civil, politique que militaire. Donc on a tout abandonné. C'est comme dans un combat de boxe. Quelqu'un va vous donner le coup et vous êtes là, vous ne pouvez pas réagir. Vous êtes là. Je suis en train de faire. Mais ce n'est pas possible. Bon. On peut donner tant d'exemples. Donc quelqu'un qui a tout abandonné. Les civils sont apeureux, traumatisés et autres. Les politiciens, ils ont tout renoncé. Et surtout, les armées deviennent même contre le peuple. Et c'est ça le paradoxe. Mesdames et messieurs, c'est cédé. Bon, Sassou Nguesso va aller le 22 mai 2019 en Russie. Pendant le sommet Russie-Afrique qui va se dérouler à Skopje. Et donc, nous avons ici décrypté les problématiques et les enjeux pour l'éducateur avec la Russie de Poutine, Vladimir Poutine. Commençons déjà par les problématiques. Du côté de Poutine, bon, Vladimir Poutine le sait très bien que Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qu'il ne faut jamais faire confiance. C'est un traître, il le sait très bien. C'est quelqu'un qui a toujours joué le jeu de la France contre les intérêts russes en Centrafrique. Poutine se méfie d'ailleurs de Sassou Nguesso et aussi du début du Tchad. Parce que tous deux, à un moment ou l'autre, depuis 2010-2011 jusqu'à 2016, c'est eux qui foutaient le bazar au Centrafrique, jusqu'en 2016, jusqu'à l'élection de Faustin Archange-Touadéra, qui après, il a dit non, on ne résout pas un problème avec ceux qui les ont créés. Donc il est allé se protéger militairement avec les Russes. Donc la Centrafrique est aujourd'hui protégée par les Russes. Et ce qui énerve la France, c'est son précaré. Et donc il y a eu des embrouilles entre le président de la Centrafrique et le ministre des Affaires étrangères de la France, Jean-Yves Le Drian, et aussi Macron. Et donc, ça on l'avait envoyé en mission pour aller mettre hors d'état de mise ce monsieur-là. Mais il n'a pas pu. Les Russes ont tenu bon. Et je ne sais pas comment il va se rendre là-bas.
Et ça, c'est la première problématique. Et nous, on se demande parce que la France et la Russie ont des embrouilles en Centrafrique. Les climats politiques entre la France et la Russie à cette échelle de la Centrafrique n'est pas bon, ils sont en tension. Mais ça soit été utilisé pour jouer son rôle de pompier pyromane ou de cheval de Troie de la France-Afrique comme l'a toujours su le faire. Donc avec Idriss Déby, ils ont échoué face à Poutine qui tient. Peut-être qu'ils espèrent que peut-être qu'il arrive quelque chose au nouveau président, peut-être qu'après ils vont trouver un autre au Centrafrique, mais il me semble que les Russes sont là, et je pense que celui qui va venir après, il sera toujours russe. Hein. Donc la France, il se dit, est-ce que c'est la France dit, bon ben, on a quand même perdu du parti là-bas, mais c'est pas grave, on va voir. Est-ce que c'est ça? Bon, je sais pas. Il y a beaucoup de choses, c'est que là, entre Sassou Nguesso, la France-Afrique, donc Macron, et Poutine, et tout comme ça, on ne sait pas. Dans tous les cas, les perdants, c'est toujours les Centrafricains et les Congolais. Et deuxième problématique, c'est que, bon, ben, Sassou Nguesso, bon, ben, c'est quelqu'un qui a toujours avait roulé Poutine dans la farine. Vous savez que les armes qu'il a achetées avant pour bombarder dans le pôle, faire des terroristes militaires dans le pôle, il avait en grande partie acheté à la Russie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'avait pas payé ça. Donc il y a une dette militaire qui est là. Et de ces armes-là. Et deuxièmement, ben, Sassou aussi a cette grande dette-là. Ben, donc il avait aussi demandé, il avait dit, rouler les Russes, Poutine, qu'il va construire l'oléoduc qui partait de Pointe-Noire, amener du pétrole jusqu'à sa ville natale. Vous voyez, un dictateur, il peut construire un oléoduc qui part de Pointe-Noire au bord de l'océan Atlantique au sud du Congo, Brazzaville, et jusqu'à mener jusqu'à à peu près, disons, à peu près 1000 km. Donc, on ne sait pas où est-ce que ça va. On investit énormément. Bon, donc nous, on trouve ça un investissement inadapté. Mais lui, tiens, donc il est venu rassurer les Russes que, bon, sa dette a été rachetée par un milliardaire russe. Et, en contrepartie, bon, on lui a donné du pétrole à ce milliardaire russe qui est pour le gisement de Nanga 2. On ne sait pas où ça se situe. Et plus, bon, ben, au plus, on lui donne des armes. C'est comme si vous devez 100 euros à quelqu'un. Vous venez, bon, ben, on a acheté votre dette. Bon, les 100 euros sont payés, mais je vous apporte plus ça. Donc, au lieu de vous allez gagner 120 euros. Donc, la dette, c'était 100 euros. Donc, et ça se va remettre 120 euros. Ça veut dire que il a dit à les magots de 100 euros et plus 20 euros là. Les 20 euros là, ça se va acheter encore les armes. Et donc, tout est dans l'opacité totale. Donc, comme ce qui s'est passé avec la Chine, et aujourd'hui avec la Russie, et Dieu merci pour le FMI, parce qu'on est quand même, les FMI respectent quand même quelque part les fondamentaux des règles économiques et financières. Mais là-bas, tout est opaque avec la Russie et autres. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a vendu du Congo encore là avec les Russes. On ne sait pas. Mesdames, Messieurs, donc, quelque part, Poutine reste toujours en méfiance. La troisième problématique, oui, elle est financière, surtout commerciale. Comme j'ai dit, que bon, Poutine s'est dit, bon, c'est quelque part un affaire, c'est quelque chose qui concerne les intérêts de la Russie. C'est en dehors de sa méfiance politique envers ce monsieur, ce dictateur agonisant à bout de souffle et qui certainement peut être éjecté par son peuple à tout instant. Et donc, Poutine, bon, c'est bien que bon, Sassou Nguesso a suturé sa dette de manière opaque avec la Chine. Peut-être qu'il y aura un essoufflement. Deuxièmement, il croit que le FMI va certainement donner l'argent à Sassou Nguesso, comme il a toujours su faire. Vous savez que le lien entre le FMI, Sassou Nguesso et la France-Afrique, c'est éternel. Le pétrole coule à fond, les richesses sont là, mais nous, on est toujours endettés avec le FMI. Donc, les liquidités vont du côté de Sassou Nguesso et de sa France-Afrique, et la dette, c'est aux Congolais.
Et puis encore, c'est qu'on nous vend nos écosystèmes. Et donc les forêts, les terres, et sol et sous-sol. Et voilà comme ça. Quand un peuple a tout abandonné, vous imaginez. Un être mortel. Mesdames, Messieurs. Donc, il faut se dire que les affaires vont bon train. Parce que pour Poutine, bon, au moment où il fait ça, bon, ben, il donne l'argent à les entreprises russes, bon, il n'y a pas de souci. Le reste, c'est pas parce qu'il a fait ça que Sassou va revenir un ami de Poutine. Non, il est en méfiant de ce monsieur-là à cause du problème Centrafrique. Problème. Maintenant, la problématique côté Sassou Nguesso. Bon, Sassou Nguesso, bon, ben, lui, c'est qu'il va faire ce qu'on appelle la carotte et le bâton. La carotte, c'est quoi? Il va donner tout, le rachat de la dette, faire des affaires avec les entreprises russes, et faire ça, c'est la carotte. Et donc, tout le monde en Russie là-bas est content, et les milliardaires, tout ça, ils sont contents qu'ils ont le pétrole du Congo, ils ont la construction de cette oléoduc qui ne sert à rien. Et bon, plein de choses. Bon, je ne sais pas ce qu'ils ont conclu dans ce pacte. C'est un contrat qui est opaque. Et que les Congolais n'ont pas de droit. C'est comme si le Congo est la propriété de Sassou Nguesso. Point barre. Donc c'est des affaires. On dit non, mais non, pourquoi tu regardes? C'est mes affaires privées. C'est ça. Et les Congolais, à la mort de Sassou, le réveil sera amer et brutal. Et ce qui fait que la plupart des éducateurs de type Sassou Nguesso s'entraînent tous les camps. Parce que nous allons avoir les camps. Parce que tout est géré de manière. Est signé de manière opaque. Les Congolais ne les connaissent pas. On va découvrir ça. Des choses que ça va nous laisser. Bon. Donc, la carotte, c'est qu'il donne tout à la Russie sur ce plan. Oui, mais c'est pas grave, moi je vous fais confiance. Le bâton, c'est que bon, Sassou, c'est les cheval des toits de la France. C'est la France-Afrique. Donc, quelque part, Sassou Nguesso sur la France n'est rien. Il est tombé. La France, c'est la. Il faut se le dire, c'est la France qui est là. Qui nous fout ces bazars-là dans les yeux avec Sassou. C'est un pompier purement. Sassou, c'est celui qui est placé là pour foutre les bazars sur ces régions. Toi, pas. Comme le peuple a tout renoncé, il ne peut pas prendre les risques. Bon, lui, il est là. Donc, il est en train de fracasser. C'est un suicide collectif entre la France, Sassou Nguesso et le Congo. Je vous dis ça, je vous répète, c'est un suicide collectif. Parce que les problèmes de dette, le problème de la destruction de nos écosystèmes et du cadre de vie, tout ça qui vient de tomber en ruine. Mais ça ne va plus marcher tant que ça soit là. On va lui donner l'argent. Il va faire ce qu'il a su faire. Acheter les armes, l'achat de conscience, et puis les biens mal acquis, et alimenter les trésors publics français. Il n'y a pas que ça. Le franc CFA. C'est bon. C'est tout. Il a rempli son besoin. Et le Congo surendetté jusqu'à 300% du produit brut. Donc, vous imaginez. Mesdames, Messieurs. Eh oui. Donc, Sassou Nguesso avec le bâton, c'est qu'il risque de. Et voilà. Il sait bien que les Russes sont dangereux, ils risquent peut-être de lui faire du mal. Donc, bon, il va peut-être trouver les. Oui, il est là, il rôde autour de Faustin Archange-Touadéra de la Centrafrique. Peut-être qu'il va avoir, il fait le jeu, il tourne, c'est un renard qui tourne, voilà. Donc. Parce que Sassou doit remplir sa mission France-Afrique. Sinon, il est souillé, il est Toga. Donc, il est obligé d'agir. Il reçoit des ordres. La France-Afrique commande, Sassou Nguesso obéit. Point barre. Et les Congolais subissent. Mesdames, Messieurs. Deuxième problématique de Sassou Nguesso, c'est sa sécurité. Parce que, je ne sais pas ce qui peut arriver, hein, parce qu'avec les Russes, on ne sait jamais. Hein. Donc, l'espace aérien, quand tu passes là, comme c'est un oiseau, un pigeon voyageur, donc avoir des embrouilles avec la Russie qui est déjà au Centrafrique, risque d'avoir des problèmes d'interception de sa sécurité aérienne, de plein de trucs. Il peut arriver une guérilla, venir du nord de la Centrafrique et venir de la Centrafrique et rentrer au Congo vite fait. Donc il faut aller trouver de l'annonce avec là parce qu'il évite d'être attaqué depuis le nord du Congo par la Centrafrique. Donc ici, il joue ces jeux-là, sa carte, et voilà. Donc, et surtout pour son agenda 2021, mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, quant aux enjeux, je vais les situer sur 4 éléments. Il y a d'abord la Russie, puis Poutine,
Sassou Nguesso et les Congos, c'est-à-dire les Congolais. Donc, la Russie, c'est le milliardaire là qui a quelque part gagné en apparence. Mais c'est un contrat qui est opaque, mais qui risque de se retourner contre eux. Parce que s'il arrive quelque chose, après Sassou Nguesso, ce truc-là sera caduc. Donc s'il va dans la durabilité, que ça soit encore là jusqu'en 2030, bon, très bien, ils auront gagné. Mais si Sassou peut tomber à tout instant, là, ils auront perdu. Perdu parce que personne ne va prendre les contrats de quelqu'un qui a signé ça de manière opaque, qui n'a pas eu. Il n'y a pas eu, les Congolais n'ont pas été invités à ces contrats opaques. Et deuxièmement, Sassou Nguesso est illégal, illégitime, il n'a jamais reçu mandat. Donc c'est déjà ça. Donc ce contrat-là, si on peut faire les affaires avec Obama, que Sassou est là, peut-être qu'ils ont misé sur que Sassou avec la France Afrique, ils vont les tenir jusqu'en 2030. Et les Congolais complètement fracassés, vendus, il n'y aura plus rien. Personne ne viendra pleurer. Mesdames et messieurs. Donc sur ce plan, les entreprises russes qui veulent exploiter ça, si Sassou reste là encore là jusqu'à des années, bon, ils auront gagné. Mais je pense que c'est quelque chose qui est... Attention. Surtout que Sassou, c'était un mauvais payeur. Et donc, vous allez voir. Deuxièmement, pour Poutine, moi, je pense que pour Poutine, le danger est du gagnant-gagnant. Gagnant déjà que, bon, les entreprises russes vont gagner des marchés avec Sassou. Et deuxièmement, bon, Sassou peut-être va se calmer avec sa France-Afrique au Centrafrique. Pour Sassou, bon, je pense que c'est du 30% qu'il a gagné. Parce que c'est quelque part, il va se montrer que voilà, je suis important, voilà, j'ai fait des contrats et qui sont inutiles, inadaptés, ils sont vraiment, on ne veut pas, mais pour lui, quoi que, voilà, 30% il a gagné, mais 70%, je pense qu'il a perdu parce que Sassou Nguesso le sait même qu'il est en danger. Et déjà même avec la Russie et tout compagnie, il est en danger pour la province Centrafrique. Et aussi la volonté nationale, parce que là, Sassou est allé détruire le Congo, parce que là, pour le Congolais, tout ce que Sassou a fait, nous sommes à 100% perdants. Hein, mesdames et messieurs, peuple congolais, attendez. Nous sommes à 100% perdants. On est bien d'accord? Donc, il faut se dire que pour nous, si on ne prend pas conscience de ce que Sassou est en train de faire, nous aurons perdu ce pays. Il est en train de jouer contre notre pays, contre notre existence. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, je vous dis simplement que Sassou est à l'apogée du mal qu'il fait aux Congolais. Bien entendu que nous avions tout renoncé, tout abandonné. Qu'est-ce que ça peut faire? Et c'est là qu'il continue. Donc vous devez même pour vous dire que nous sommes plus quand même dans la nasse parce que les gens disent si vous ne prenez pas, vous ne vous luttez pas, Sassou c'est quelqu'un qui va encore rester là au-delà de 2021. Il ne faut pas se fier des gens qui disent ah oui, mais cette fois-ci, 2021 ne va pas passer. Il va passer. Il peut passer. Mais le problème, ce n'est pas qu'il passe. Le problème, c'est qu'on va perdre beaucoup de gens des filles du Congo. Et en plus, ce pays sera détruit à jamais. Et laissé avec des haines, des rancunes, des rancunes énormes. C'est un pays qui, si on ne prend pas conscience maintenant, c'est fini. Il va les fracasser, les vendre, il n'y aura rien. Et pourquoi les gens disent que ça soutient? Sassou, vous voyez qu'en apparence, il est imperturbable, il est serein. Quand il voyage, il est tranquille parce qu'il sait ce que je vais vous expliquer. Mais quand même, il reste quand même en secret terrifié. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il est quelque part perdu, mais il continue même sur tout le système de sécurité et de la conservation de sa tyrannie qu'il a mis. Le système là est très sophistiqué. Le système là s'appuie, sur le renseignement intérieur et extérieur. Le renseignement extérieur est fourni par la France-Afrique. Donc la France, la puissance de renseignement mondial, la France, lui fournit des informations. Parce que c'est son employé. La France est son employeur. Ça c'est de ce côté, il n'y a pas de photo. À travers les sociétés privées, qui sont financées d'ailleurs par les comptes publics congolais.
Et donc, ils ont c'est-à-dire, déjà au niveau intérieur, le matériel d'écoute et d'interception des télécommunications, même avec des logiciels de type POP, je ne veux pas vous dire, sont de plus en plus sophistiqués. Et donc, ces matériels-là jouent un rôle prépondérant dans le flicage général, dans l'écoute générale des Congolais. Donc, par exemple, n'importe quel opposant, n'importe quelle personne, donc on connaît qui est qui, c'est-à-dire on a mis des systèmes où tout officier dès le grade de lieutenant jusqu'à officier général, connaissent tout ce que vous avez comme réseau, téléphonie, amis, ils connaissent qui vous appelle à tel moment. Donc c'est des moyens qui appartiennent à des États. Mais là, ça ne soit utilisé que pour lui. C'est dangereux. Donc là, vous êtes vraiment... Et la France lui donne un coup de main énorme à travers les sociétés privées. Donc vous êtes à Brazzaville là, et dans la diaspora aussi, nous, par exemple dans la diaspora, on connaît quel moment nous appelons, ils savent ça. Ils savent qu'il y a ils ont des techniques, ils ont des matériels là. Ils savent à travers nos mails, nos appels, ils connaissent tout des Congolais. Et quand vous allez découvrir ça, surtout majoritairement pour nous qui sommes dans la diaspora congolaise de France, nous sommes vraiment, là c'est du caviar, c'est du pain béni pour Sassou, ils connaissent tout. Mais par contre, ceux qui sont aux États-Unis, Amérique, bon, ils sont un peu protégés, Canada et autres. Mais nous, en France, on n'est pas protégés. On est France égale, c'est comme nous au Congo. Donc vous imaginez. Donc je vous donne c'est bon ça, l'information. Nous sommes comme on est au Congo. Donc Sassou connaît tout de nous. Donc comprenez. Et deuxièmement, ben, c'est surtout ce qu'ils appellent les marabouts, et Sassou Nguesso appelle la domination. Oui. En fait, l'eau insalubre est déjà empoisonnée ou droguée, ou drogue de synthèse à la soumission. Donc vous voyez que ces drogues-là sont injectées dans l'eau au quotidien ou autre en fonction des tensions sociales et en fonction de leur agenda. Les Congolais ne peuvent plus réagir. Il ne peut même plus se rebeller. Donc on met ça dans l'eau, des produits. Dans l'eau, l'alimentation, beaucoup de choses qui sont traitées là. Donc pour eux, c'est un défi diabolique. Mais là, c'est un défi, oui, parce que l'eau, partout dans toutes les sociétés, on respecte le caractère sacré de la vie humaine. L'eau, en Occident, ailleurs, est d'abord un défi politique, puis technologique, et puis de santé publique. Défi politique, défi technologique, défi de santé publique. Mais c'est ça, c'est défi diabolique, défi de conservation de la tyrannie et défi de rendre les Congolais malades pour qu'ils se contentent de leur santé. On voit des problèmes d'indigestion, des AVC, des hypertension, des crises cardiaques, plein de trucs, des maladies rénales et tout ça. On met des produits qui sont vraiment pour que vous venez malade. On vous donne ça, comment vous ne pouvez pas réagir civil, politique, militaire? Il y a un souci. Mais avec ce peuple-là, on se dit, ça donne des idées aux autres, après ça sous les sons. Bien sûr que les premiers perdants seront les clubs parce que les gens vont utiliser les mêmes méthodes. C'était l'effet d'entraînement. Mesdames et messieurs. Donc après ces empoisonnements de masse qui sont passés par l'alimentation, qui sont bien travaillés pour que les Congolais désactivent les fonctions conscientes de type motivation, révolte, courage, tout ça. C'est ça. C'est dangereux. On reste que dans la soumission. C'est ça ce qui se passe. Nous sommes jamais été aussi bas dans les conditions. Vraiment, regarde, les gens sont là, comme ils sont abandonnés, ils sont maintenant comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est travailler. Et c'est dangereux. Pour votre santé et surtout pour la suite après, parce que ça n'est pas éternel. La troisième, c'est l'achat de conscience, la corruption. Ça se cherche de pécule, l'argent par soi pour acheter la conscience. L'argent avec Sassou Nguesso, c'est comme l'ampoule et l'électricité. Une ampoule sans électricité, elle ne vaut plus rien. Ça, il faut l'argent. L'argent là, c'est pour acheter la conscience, la corruption mondiale et tout. Donc il faut l'argent, S'il n'y a rien, ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de vous. Congo dans la mer, ils s'en foutent. Qui détruit ce Congo-là, ils s'en foutent. Il va partir. Il est Dieu. Il ne voit même pas après. Donc, l'achat de conscience, troisième. Donc on parle de renseignement, la domination par l'eau potable et tout, l'eau insalubre et tout, après l'achat de conscience, mais le troisième c'est le tribalisme.
Vous avez par exemple pu voir les gens qui sont programmés pour venir créer des amalgames. Vous avez en attaquant Yatoba qu'il est l'ennemi du Sud Congo. Ça, c'est pour créer la méfiance entre les nordistes et les sudistes. Pour que les nordistes se disent, ah tiens, les gars du Sud ils disent non, Yatoba l'ennemi du Sud Congo. Donc, ils ont des plans. Il y a des gens qui sont là qui travaillent pour ça, sur le tribalisme. Et ils gagnent de l'argent pour ça. Ils créent des amalgames. Maintenant, là, ils ont lancé Yatoba l'ennemi de la diaspora. Quelle diaspora? Ils parlent de la diaspora. C'est un sudiste qui parle aux sudistes. Ah oui, Yatoba l'ennemi pour dire non, il faut se séparer de l'autre. Séparer. Là, on est divisé pour rien. Donc, il y a des gens qui sont entraînés et conditionnés pour ça, pour créer ces amalgames. Et ça crée un climat de méfiance et de défiance entre nous. Et donc, ils sont entraînés, ça ne s'arrête pas. Vous pouvez tout râler, vous pouvez tout s'indigner, mais ils reviennent toujours à la charge. Parce qu'ils sont conditionnés, ils sont entraînés. Ils ont des cahiers de charges pour ça, les tribalistes. Donc, pour nous qui disons, non, mais les tribalistes, c'est eux le pouvoir là-bas, mais nous, au niveau de la population, travaillons pour faire partie de ces gens et transmettre et réformer ces systèmes. Mais eux, ils sont là, ils viennent à la charge, toujours. Donc, les tribalistes font partie des plans qui se soient mis pour qu'ils restent là, qui créent cette division. Imaginez que vous, qui ici dans la diaspora congolaise de France, il n'y avait pas des Yaya Tonga et sur les médias et réseaux sociaux aussi, tout compagnie, mais ça se serait tranquille ici. Je dis, oui, voilà, les sudistes, c'est bah, donc nous, on devient le problème. Donc, ils cherchent à nous neutraliser, mais on est protégé par les esprits. Mesdames et messieurs, cinquièmement, bien sûr que Sassou utilise toujours l'injustice, l'insécurité et la violence. Vous avez tout compris. Comme ça, les gens sont tétanisés, ils pensent là, ils sont perturbés, et donc c'est ça. Comment un être qui vient s'acharner contre vos semblables, c'est jamais vu. En terminant, moi je pense que Dieu est miséricorde. Mais en ce moment, comme nous avons tout abandonné, il est miséricorde, donc il peut aider celui qui se bat. Aujourd'hui, c'est Sassou qui se bat. Même s'il se bat dans le cadre du mal qu'il fait aux Congolais. Il est dans le mal. Mais le mal a gagné, puisque lui se bat. Vous avez abandonné. Vous êtes du côté du bien. Vous avez abandonné. Donc, qu'est-ce que ça peut faire? Donc, vous êtes trouvé dans la situation où le mal a pris le contrôle sur le bien. Parce que lui, il se bat. Sassou se bat. Il était en Russie. Il va en Russie, en Chine. Il a fait SMI. Il veut voir son assemblée là pour vous rouler. Disons, l'assemblée nationale de Sassou là. Venez, il faut valider ça pour que je vous donne un peu de pécule et je me protège ma tyrannie et je fracasse votre pays, je vais partir vous laisser vos enfants et vous tout dans la merde. Qu'est-ce que ça peut faire? Vous êtes des esclaves, mes esclaves. Donc, je pense que Dieu est miséricorde, mais comme il y a des esprits, ça soit trop fait de mal dans ce peuple. Donc, je crois aux forces de l'esprit. Donc, il peut arriver une situation à Sassou Nguesso. Genre accident ou mort subite ou quelque chose. Il peut arriver parce que je crois aux forces de l'esprit. Et ces forces-là, déjà, sont là. Il y a des énergies énormes qui sont là. Parce que ce soit trop tué, ce soit trop détruit, ce soit trop... Donc, il ne peut pas être Dieu. Parce que si Dieu, il peut pas, Dieu ne se protège pas avec les moyens de l'État comme les moyens de sécurité énormes. Donc, ce n'est pas Dieu. Donc, on sait que les forces des esprits agissent là sur sa soupe. Je sais bien que je crois aux forces de l'esprit. Et donc, comme il a fait du mal autour du monde, je pense que le pays doit arriver quelque chose. Et deuxièmement, le problème du temps. Le peuple a le temps. Mais le temps, il est là. Mais nous n'avions plus assez de temps, puisque ça soit en train de vendre ce pays-là. Nos terres, nos forêts hautes. Donc, agissez. Agissons ensemble et maintenant. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et bon vent à ceux qui respectent la dignité humaine, qui respectent le sens du combat, la liberté et la dignité des uns et des autres. Les uns ont des devoirs, ont des droits pour libérer ce pays. Ne venez pas les attaquer. Et je vous en prie. Merci.